Est-ce que tu sais comment choisir le nom de ton site de praticienne du bien-être? Si tu as fini de créer ton site, peut-être tu te poses la même question que beaucoup de mes clientes, c'est-à-dire est-ce que je dois faire un .com ou un .fr pour mon URL? Est-ce que je dois absolument inventer un nom ou est-ce que je peux prendre mon nom et mon prénom? Si c'est ton cas, je t'invite à voir cette vidéo en entier où je vais te donner mes 5 conseils pour bien choisir le nom de ton site de praticienne du bien-être. Donc ça y est, tu es tout excité, tu viens de finir ton site, tu as passé beaucoup de soins à choisir les images, à créer un logo et à rédiger le contenu de tes pages. Déjà, félicitations parce que c'est un gros travail, je sais de quoi je parle. Il est temps maintenant de lancer ton site et pour ça, il faut que tu définisses une URL, c'est-à-dire que tu choisisses un nom de domaine sur lequel ton site va être accessible. Et donc, une des premières questions qu'on me pose, c'est Carole, est-ce que je dois choisir un .com ou un .fr? Alors, ma position, c'est que, à moins que tu aies un cabinet où tu ne consultes pas vraiment en ligne et que tu te concentres uniquement sur une clientèle locale, tu ne vas pas avoir besoin d'un .fr. L'avantage d'avoir un .com, c'est que si tu as au moins partiellement une activité en ligne, tu vas pouvoir aller toucher tous les gens qui sont en francophonie, que ce soit en Belgique, que ce soit au Luxembourg, en Suisse, voire au Maghreb et au Québec. Donc moi, je te dirais, mise plutôt pour le .com. Sache que tu peux aussi acheter les deux, nom de domaine, .com et .fr, et en utiliser un et puis rediriger vers l'autre. Donc ça, c'est possible. Mais en tout cas, ne te prends pas la tête. Moi, je conseille plutôt de prendre un .com. Sache d'ailleurs que sur Squarespace, tu ne peux choisir, pour le moment où je fais cette vidéo en tout cas, que des .com dans Squarespace, mais si tu veux absolument un .fr, tu peux toujours l'acheter à l'extérieur et le connecter à Squarespace sans problème. Donc ça, c'est l'une des premières questions que j'ai régulièrement. La deuxième question, qui est une des plus importantes, c'est est-ce qu'il vaut mieux utiliser son nom et son prénom ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser un nom qu'on va inventer? Alors j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour ça. Il y a des avantages, des inconvénients aux deux. Il n'y a pas de règles gravées dans le marque qui te disent absolument inventer un nom. J'ai envie de te dire que si tu as l'inspiration pour un nom, eh bien choisis ce nom-là. Vérifie juste que aux yeux de ton client de cœur, eh bien il veut dire quelque chose. Enfin, en tout cas quand qu'il comprenne ce que ça veut dire, ce que tu fais avec ton site, c'est pertinent pour ta cible. Mais sinon, tout ce qu'on voit dans les grandes tendances qu'on voit, c'est que globalement, les gens qui se sont lancés peut-être il y a quelques années avec un nom inventé, eh bien, ils ont tendance, lorsque leur entreprise devient très très connue, mais là je parle de gens qui ont des chiffres d'affaires à 5 ou 6 chiffres, des entreprises qui sont vraiment devenues connues, elles ont tendance à retourner vers nom et prénom parce qu'elles sont connues justement sous leur nom et leur prénom. Mais je pense que tu n'en es peut-être pas encore là. Donc fais comme tu as envie. Si tu as l'inspiration pour recevoir un nom, eh bien, utilise le nom. Sinon, tu peux tout à fait, et ça peut être pertinent si tu es déjà connu dans ton domaine. Je pense à une de mes clientes, d'ailleurs c'est son cas, qui est connue sous son nom et son prénom dans le secteur. Donc du coup, elle a choisi de garder son nom et son prénom parce que c'est un atout pour elle. Les gens vont rechercher son nom et son prénom. Sinon, tu peux aussi demander à recevoir de l'inspiration, demander à tes guides de te donner un nom si tu n'en trouves pas. En tout cas, moi, ça a fonctionné pour moi. Pour te raconter la petite anecdote, au départ, je n'avais pas prévu d'appeler mon entreprise Mon Marketing Holistique. J'avais prévu de l'appeler autrement. Et puis au moment d'aller vérifier si le nom de domaine était disponible, le nom de domaine était bien disponible, mais en fait, il y avait quelqu'un qui avait la même activité que moi, qui était coach, qui avait un nom très très proche. Donc du coup, je me suis pas vue, c'était pas une bonne idée en fait d'avoir un nom aussi proche que le sien. Et donc du coup, j'étais bien embêtée parce que j'aimais beaucoup ce nom-là. Et donc j'ai dit bon, je vais demander à recevoir l'inspiration pour un autre nom et je ne te mens pas, suite après une méditation, le nom m'est venu comme ça en téléchargement. Et avec le recul, il est beaucoup mieux le nouveau nom Mon Marketing Holistique, que le nom que j'avais prévu initialement. Donc, comme quoi, demande à recevoir et tu recevras probablement, si c'est juste pour toi, d'avoir un nom que tu vas inventer. Donc voilà pour le deuxième point. Le troisième point, et c'est un point important, c'est comment savoir si ton nom est disponible. Alors si tu es dans Squarespace, le plus simple c'est d'aller dans la fonction domaine de Squarespace, de taper le nom que tu veux.
et il va te dire si oui ou non c'est disponible. Alors si c'est un .fr, il ne te dira pas, parce que comme je l'ai précisé en point 1, il ne propose pas de .fr. Sinon, tu peux faire exactement la même démarche en allant sur l'endroit où tu vas acheter ton nom de domaine. Si tu es sur WordPress par exemple, tu vas aller sur OVH par exemple, ou GoDaddy, ou le fournisseur de ton choix, et tu vas taper, elle va te dire oui ou non s'il est disponible, et puis le coût associé, sachant que c'est jamais très cher, c'est en général quelques dizaines d'euros par an. Donc c'est pas un gros investissement, il faut juste pas oublier de le renouveler. Je te conseille de mettre le renouvellement automatique pour ne pas perdre ton nom de domaine. Autre chose importante au niveau de la vérification, donc ça sera mon 4e point, vérifie également, une fois que tu as choisi ton nom de domaine, qu'il est disponible sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un qui te connaît sous, par exemple, tu t'appelles Mon Marketing Holistique, et bien moi je suis allée vérifier qu'il n'y avait pas déjà quelqu'un qui avait pris sur Instagram ou pour ma page Facebook le même nom. Parce que je sais qu'on peut changer le nom qui s'affiche et la poignée, comme on dit, le handle avec le hashtag, pas le hashtag, pardon, le arrobas, mais c'est quand même beaucoup plus simple pour les gens de chercher avec le même nom que tu connaisses pour ton URL. Donc, dès que tu as choisi ton nom, je te recommande d'aller réserver, entre guillemets, tes noms de page et tes noms d'Instagram pour être sûr que tu auras les 3 qui seront, les 3 si tu as 2 comptes, enfin autant de noms identiques partout que sur ton URL. Donc ça c'est mon petit conseil que je rajoute. Autre question, c'est comment on fait si j'ai déjà un nom de domaine et que je veux le relier à mon site? Alors là c'est vraiment très simple. Sur Squarespace tu as 2 solutions. C'est soit tu le... tu as déjà le nom, en fait tu le prends dans Squarespace, soit tu l'as déjà acheté avant. Certaines de mes clientes, c'est leur cas, elles l'ont déjà acheté avant, donc elles ont juste à le transférer. Donc tu n'as pas besoin de le reprendre. En fait, le nom de domaine, il t'est propre, tu es propriétaire. C'est comme une location si tu veux. Et donc tu peux l'amener avec toi, le faire suivre. Donc du coup, tu peux soit le laisser là où il est. Par exemple, tu l'as acheté chez OVH parce que c'est mon cas d'ailleurs. Je l'avais acheté chez OVH sur mon premier site que j'ai construit avec Squarespace. Et je l'ai juste connecté à Squarespace et je le gère toujours dans OVH. Voilà, c'est une solution. Et puis tu peux aussi, par exemple, le transférer dans Squarespace. L'avantage, c'est que tu vas tout gérer au même endroit et tu n'oublieras pas comme ça de renouveler ton nom de domaine. Tout sera renouvelé dans Squarespace, donc tu as tout au même endroit. Donc ça peut être plus simple. Sachant que c'est un petit peu plus cher, je crois qu'il doit y avoir 7 € d'écart à l'année, donc c'est juste pour du confort, on va dire, d'esprit, puis pour pas oublier. Et le dernier point, c'est donc la partie plus alignement. Après on a vu la technique, on a vu les stratégies. Donc la partie alignement, c'est comment savoir si tu es aligné à ton nom. Alors ça, c'est moi ce que je fais avec mes clientes, soit en individuel pour lequel je fais du coaching, la création de site, soit aussi dans mon programme de coaching de groupe Mon Site Magique, où on va aller vérifier, je leur donne des calculateurs à mes clientes pour qu'elles puissent aller vérifier la vibration numérologique du nom qu'elles ont choisi. Donc, par exemple, si tu hésites entre plusieurs noms, eh bien, en fonction de la vibration, regarde les lettres en fait qui composent ton nom, enfin le nom de ton entreprise, ton nom de site. On va regarder quelle est la vibration, puisque chacun des 9 nombres a une vibration qui lui est propre, et on va vérifier en fait que le nom que tu as choisi, sa vibration elle est alignée avec la tienne, avec ta mission de vie, avec la mission de ton entreprise et aussi avec les clients que tu vas servir. Donc du coup, c'est assez facile à faire grâce au petit calculateur que je donne à mes clients. Et ça te permet de vérifier que voilà, qu'il n'y a pas de décalage en fait, au niveau vibration entre ce que tu vas émettre. Et c'est pareil au niveau des couleurs, que tout est aligné, que tout est cohérent. Donc voilà les 5 points mes 5 conseils pour choisir le nom de ton site. N'hésite pas en commentaire cette vidéo, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook, à me poser tes questions. Et donc tu as un petit avant-goût de ce que je fais avec mes clientes dans Mon Site Magique. Et si tu as envie, tu es motivé pour faire ton site toi-même, eh bien je t'invite vivement à t'inscrire à mon prochain challenge en live qui aura lieu du 17 au 22 mai, donc ça sera dans un groupe Facebook dédié. Et pour t'inscrire, c'est très simple. Si tu es sur Instagram, tu as le lien dans ma bio. Sinon, tu vas sur monmarketingholistique.com/challenge et tu t'inscris et automatiquement ta place sera réservée et je me réjouis de travailler sur ces 6 jours avec toi. On va voir comment choisir sa plateforme, on va voir le secret des web designers, les erreurs à éviter sur ton site, les 5 pages indispensables et puis je ferai également une libération énergétique en direct pour celles qui sont un peu bloquées avec la technique et je sais que ça, en général, ça fait bien descendre le niveau
de stress par rapport à la technique. Donc, surtout, viens nous rejoindre. C'est dans moins de 15 jours. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre, ce sera avec plaisir qu'on fera ça tout ensemble. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine.